Élever des animaux aujourd'hui est une activité qui fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais vous savez, les maladies aujourd'hui représentent des causes de beaucoup de pertes, sinon de la non-rentabilité dans les fermes d'élevage. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter 4 facteurs obligatoires que vous ne devez pas négliger si vous pensez réellement lutter contre, sinon éviter l'apparition des maladies sur votre ferme. Parce que quoi? Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui évite la maladie. Il n'attend pas à ce que la maladie vienne. Il y a un adage qui dit en élevage que il vaut mieux prévenir que de guérir. Je dis bien, il vaut mieux prévenir que de guérir. Guérir serait trop tard parce que quand vous allez penser guérir la maladie, traiter la maladie, c'est-à-dire vous allez dépenser, vous allez beau dépenser dans les médicaments, dans les produits, mais vous n'aurez rien comme résultat après. Vous allez beaucoup dépenser, mais après, vous ne faites pas de bénéfice. Vous faites une perte. Alors restez du début jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric sur le pet des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros je parle d'agro-business. Je parle de développement, je parle surtout de l'élevage de porc. Je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi toi qui suis cette vidéo, tu ne t'intéresses pas à l'élevage des porcs? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent, l'Afrique, à l'indépendance alimentaire. Les amis, il n'y a pas de peuple sans souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, l'agro-business en général, c'est une opportunité pour nous. Parce que quoi? La demande est là, mais on n'arrive pas à satisfaire. C'est une opportunité de se faire de l'argent. Il faut savoir saisir les opportunités. Les activités d'élevage aujourd'hui sont des activités qui font gagner beaucoup d'argent. Alors, vous savez, vous devez tout faire pour éviter les maladies. Parce que quoi? Si vous laissez venir les maladies, ça voudra dire que vous allez dépenser beaucoup dans les médicaments, dans les produits vétérinaires, mais vous n'aurez même pas le résultat, mais vous aurez une perte. Vous ne serez jamais rentable. Il faut comprendre ça. Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui évite la maladie. Il n'attend pas à ce que la maladie vienne dans son cheptel. Retenez ça. Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui évite la maladie. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Guérir serait trop tard. Respectez ça. Guérir serait trop tard. Vous allez beau dépenser dans les médicaments vétérinaires, mais vous n'aurez jamais le résultat. Au contraire, vous allez faire une perte. Vous ne serez jamais rentable. Alors, tout de suite dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 facteurs obligatoires que vous devez prendre en compte pour éviter, pour lutter contre les maladies dans votre ferme. La première, il s'agit de quoi? La densité au sein de votre élevage. Oui, les amis, passionnés d'agro-business, la densité au sein de votre élevage est un facteur important, obligatoire que vous devez prendre en compte. Lorsqu'on parle de la densité, on veut parler de quoi? Du nombre de sujets par unité d'espace. Et l'unité ici, c'est le mètre carré.
Donc, le nombre de sujets par mètre carré. Et ici, quand on prend par exemple au niveau des porcs, c'est en fonction du stade de l'animal. C'est en fonction du poids de l'animal. Si vous mettez beaucoup de sujets ensemble, ça veut dire que vous faites une surdensité sur un espace donné. Quand un animal sera atteint par une maladie, ça voudra dire que vous aurez la contamination rapide des autres sujets. Ça veut dire que vous avez 5 sujets sur un espace, ils sont en surdensité. Le sujet numéro 1 est atteint d'une maladie. Rapidement, il va transmettre cette maladie au sujet 2, 3, 4, 5. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'ils sont en contact. Ils sont en contact, ils sont collés entre eux. C'est pourquoi la maladie va vite les attaquer. Ils seront vite contaminés. Mais si vous respectez la densité normale dans les normes zootechniques, la maladie ne va pas les contaminer plus rapidement. Ils ne seront pas contaminés plus rapidement. Donc, vous devez respecter la densité au sein de votre élevage. Et la densité, c'est en fonction du stade. Nous avons des logements pour les truies allaitantes. Il y a une densité à respecter. La truie gestante, il y a une densité à respecter. Les porcelets sevrés, il y a une densité à respecter. Les sujets en croissance, il y a une densité à respecter. Les sujets en finition, il y a une densité à respecter, les amis. Il faut aller à la quête de la connaissance. Ne faites pas la surdensité dans votre élevage. C'est pas parce que je n'ai pas d'espace que je vais penser à faire une surdensité. Ça ne va pas marcher. Les animaux seront tout le temps malades. Ils seront tout le temps malades. Et à des moments aussi, vous allez constater des cas de bagarre. C'est-à-dire, les animaux vont se battre entre eux. Vous aurez des cas de blessures par-ci et vous dépensez beaucoup dans les médicaments. Vous ne serez pas rentable. Ça sera une perte pour vous. Donc, respectez la densité au sein de votre élevage. Alors, seconde chose, deuxième facteur à prendre en compte ici, il s'agit de la quantité et la qualité de l'aliment. Oui, je dis bien la quantité et la qualité de l'aliment. Les amis, vous savez, comme tout être humain, si vous mangez bien, votre immunité sera élevée. C'est-à-dire vous serez plus résistant aux maladies. Donc, et surtout aussi, il faut savoir quoi manger. Parce que tout ce que nous consommons sont après des causes de beaucoup de maladies. Donc, c'est la même chose au niveau des animaux. Donc, il faut respecter la quantité et la qualité de l'aliment. Quand on prend un sujet, en fonction de son stade physiologique, porcelet soumet, ça du premier âge, il faut respecter la quantité à donner à l'animal. Au porcelet. Deuxième âge, c'est-à-dire le porcelet sevré, il faut respecter aussi la quantité qui est là. Croissance, il faut respecter aussi la quantité à prendre en compte. Finition, il faut respecter la quantité. Truie allaitante, il faut respecter la quantité. Truie gestante, il faut respecter la quantité. C'est-à-dire, en fonction du stade physiologique de l'animal, il y a une quantité à donner. Les amis, l'alimentation représente 80% des dépenses en élevage. Respectez la quantité à donner. Et dans une prochaine vidéo, je vais parler spécialement du rationnement des sujets en porciculture, du stade porcelet jusqu'au stade finition. Je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification. Alors, la qualité de l'aliment. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises dans mes vidéos passées. Mais la répétition, ça ne tue pas. Au contraire, ça augmente votre degré de savoir. Il y a des personnes, ils iront dans les provenderies acheter l'aliment, la provende au niveau des provenderies pour venir donner à leur sujet. Sachant bien que ça ne sera pas rentable avec eux. Parce que celui qui est provenderie aussi fait du business. Alors, ils vont acheter la provende. Or, quand on prend une provende, il y a un taux d'énergie, un taux de protéines, un taux de minéraux dedans. Vous voyez, en fonction du stade de l'animal. Donc, si vous allez pour aller acheter de l'aliment pour les porcelets, il y a un taux pour chaque nutriment dedans. Mais ce que eux ils font, une fois qu'ils achètent la provende, ils vont revenir sur leur ferme, aller encore par exemple acheter du maïs ou bien du touteau de palmis, beaucoup, et mettre encore dans cette quantité de 50 kg d'aliments qu'ils ont acheté. Vous réduisez le taux. Sinon, vous augmentez aussi le taux.
Vous voyez, soit vous réduisez, soit vous augmentez. Or, il y a un taux à respecter en fonction du stade de l'animal. Hein? Un taux à respecter en fonction du stade de l'animal. Si vous le faites, c'est vrai, vous aurez beaucoup d'aliments. Vous pouvez passer de 50 kg à 100 kg d'aliments, mais vous n'aurez pas le résultat. La qualité de l'aliment n'y est plus. La qualité n'y est plus. Donc, il faut obligatoirement respecter la quantité et la qualité d'aliments. Soit vous-même, vous préparez, faites appel à un nutritionniste, à un technicien, celui qui connaît dans la matière, pour qu'il vous formule réellement un bon aliment. Un aliment de qualité adapté au stade de l'animal. Les animaux aussi ont des besoins nutritionnels comme tout être humain. Donc, il faut que l'aliment que vous donnez à vos sujets couvre les besoins de ces sujets. C'est ça. Il faut respecter ça. Prenez ça en compte. Alors, troisième chose, troisième facteur à prendre en compte. La quantité et la qualité de l'eau. Les amis, si je mange tout sur ma ferme, je fais tout possible pour mettre de l'eau à disposition de mes animaux. C'est la première voie même par où viennent les maladies. Surtout en élevage de porc, dans tout élevage. Donc, la qualité de l'eau que vous donnez à vos sujets. C'est pas parce que c'est un porc que vous allez lui donner de l'eau sale. Non, jamais. Il sera tout le temps malade. Donc, respectez la qualité. L'eau, vous-même, vous ne voulez pas boire, ne donnez pas ça à boire à vos sujets. Mais plutôt, donnez de l'eau que vous-même, vous pouvez boire à vos sujets. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et au niveau de la quantité de l'eau à donner, c'est que quoi? Je vais vous donner un petit secret. Qu'est-ce que moi je fais? Si je sais que mon sujet consomme 2 kg d'aliments par jour, je dois multiplier fois 3 pour la quantité d'eau. Donc ça voudra dire que un sujet qui consomme 2 kg d'aliments va consommer 6 litres d'eau par jour. Il faut que ça soit à sa disposition. Et surtout, il faut penser à utiliser des pipettes automatiques. Sinon, cherchez un système, je ne sais pas comment vous allez faire, pour toujours mettre à disposition des animaux de l'eau de qualité. De l'eau de qualité. Ne pensez pas mettre dans vos loges des baignoires. Les baignoires sont des sources de maladies. C'est vrai, les animaux iront se rafraîchir à l'intérieur, ils vont se baigner dedans, se laver dedans. Mais ils vont encore faire leurs besoins à l'intérieur du baignoire. Ils vont faire les digestions, les urines à l'intérieur. Et quand vous ne serez pas là, même devant vous, ils vont boire cette même eau. Ce qui n'est pas bon. Il faut prendre en compte ça. Interdit les baignoires dans les loges, dans les porcheries. Oubliez les baignoires. Pensez à mettre des pipettes automatiques, sinon des systèmes pour toujours mettre à disposition des animaux de l'eau de qualité. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Respectez la quantité de l'eau et aussi la qualité de l'eau. C'est une source de maladie au niveau des animaux dans votre élevage. Respectez ça. Alors, quatrième et dernière chose à prendre en compte, il s'agit de quoi? La saleté dans votre ferme. Oui. Vous savez, la saleté, il faut prendre en compte les mesures d'hygiène. Mes amis chers éleveurs, prenez en compte les mesures d'hygiène sur votre ferme. La porcherie, ça doit être lavé au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour, sinon 2 fois, matin et soir. Il faut laver proprement la porcherie. Il faut le faire. Il faut procéder à une désinfection du bâtiment. Il faut désinfecter au moins le bâtiment chaque une semaine. Il faut le faire. C'est pour éviter le développement des microbes, des bactéries, bien sûr, des virus dans votre ferme d'élevage. Il faut respecter ça. Respectez ça. Et pensez aussi à mettre à l'entrée de votre exploitation des rotulives. Et à l'entrée de la porcherie, une pédiluve. À l'entrée de l'exploitation, c'est rotulive. Là, c'est pour permettre à ce que, pour désinfecter toute personne ou bien tout engin, que ce soit les motos, les véhicules, vous voyez, qui vont peut-être transporter des gemmes depuis une zone X pour venir mettre ça sur votre ferme. Donc, il faut toujours penser à ça. Et avant d'entrer dans votre porcherie,
il faut avoir à l'entrée une petite pédule qui permet à ce que toute personne qui va vouloir entrer dans la porcherie puisse se désinfecter, plonger ses pieds à l'intérieur pour tuer les gemmes dans l'eau, laisser les gemmes dans l'eau avant d'avoir accès dans votre porcherie. Et surtout, n'acceptez pas les visites sur votre ferme. Oui, je sais pourquoi je dis ça. Surtout en élevage du porc, n'acceptez pas les visites sur votre ferme. C'est pas parce que je fais l'élevage de porc, j'ai un grand cheptel. Ah, mon grand frère est là, lui aussi désire se lancer en élevage, ou bien j'ai ma soeur, ou bien n'importe qui est proche de moi, et lui aussi désire se lancer, ou bien peut-être il vient rapidement. Ah, mon frère, je veux me lancer dans l'activité comme toi, je veux voir comment toi tu es en train de faire, et puis vous l'acceptez, il rentre directement dans votre ferme. Bienvenue les dégâts. Les animaux seront contaminés. Après, quand vous allez demander un fonds d'aide chez quelqu'un là, personne ne va vous répondre. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a ses problèmes. Donc, respectez les mesures d'hygiène et les mesures de biosécurité sur votre ferme. Avec ça, vous n'aurez jamais la maladie. Sinon, avant que la maladie ne vienne sur votre ferme, ça sera rare. Avant que la maladie ne vienne sur votre ferme. Donc, prenez en compte tous ces paramètres que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Les 1000 j'aime. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, je vous aime bien, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.